Alors, Arte a gagné le prix Euractiv. Qu'est-ce que ça vous fait de gagner ce prix? Alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est que d'abord, on n'avait pas été candidat. Ensuite, Arte reçoit beaucoup de prix dans les festivals pour ses films, pour ses documentaires, quelquefois ses fictions. Mais je pense que c'est très rare, et c'est peut-être même la première fois, donc grâce à Euractiv, que la dimension européenne d'Arte est mise comme ça en avant, et que non seulement les programmes, mais aussi l'activité sur le site sont récompensés comme une participation au débat européen, à la fois au niveau transfrontalier, mais bien sûr aussi au niveau national. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la communication européenne? Croyez-vous que dans les dernières 5 années, elle a franchi différentes des étapes, ou croyez-vous qu'il y a encore à faire dans ce domaine? Eh bien, grâce à des initiatives comme les vôtres et grâce au développement d'Internet, c'est sûr que tout ce qui touche à la répercussion des décisions européennes depuis Bruxelles ou les capitales vers les citoyens à travers les sites spécialisés comme le vôtre et les médias nationaux ou locaux, ça se passe mieux qu'avant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, je trouve qu'il faut aussi se méfier. Il ne faudrait pas restreindre notre réflexion aux questions de communication depuis le centre vers les citoyens. Il faut aussi penser que les citoyens, les journalistes, les créateurs, les gens de théâtre, les gens de musique qui depuis toujours ont su parcourir l'Europe et aller à la rencontre de leur public ont quelque chose à apporter au débat européen. Il ne faut surtout pas que le débat européen reste l'apanage des politiques, des spécialistes, des journalistes en poste à Bruxelles ou même de portails comme les vôtres qui font un travail de traduction et de transmission immense dont on ne peut pas se passer, mais il ne faut pas empêcher les gens d'exprimer leurs attentes et leurs rêves et de les faire remonter vers le fameux sommet. Donc il faut décloisonner les débats politiques européens. Oui, les emmener dans la place publique. Oui, la vraie place publique. Et pour moi, la place publique, l'agora ou le forum, c'est une agora et un forum qui n'exclut pas les intellectuels et les créateurs. Je trouve qu'on a trop tendance en Europe en ce moment à soit donner la parole aux gens qui ont le pouvoir, soit à la donner aux citoyens du coin, aux citoyens lambda. Et on oublie qu'il y a aussi des gens qui créent et qui peuvent apporter quelque chose de très spécifique et de très précieux au débat européen. Et dans la globalisation, dans un monde globalisé, ces voix-là, qui sont des voix rares, elles sont uniques et précieuses. Et il ne faut pas s'en couper. Le Festival d'Avignon, par exemple, dans le domaine du théâtre, ou Bayreuth dans le domaine de la musique, font plus pour faire connaître l'Europe hors des frontières européennes que bien des politiques en poste à Bruxelles. Ok, merci.